numéro de décembre de la revue Études est centré sur le thème de l'universel. Nous avons en effet fait un entretien avec le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, qui enseigne à Columbia et aussi à Paris, qui a consacré un ouvrage très intéressant sur ce thème important. Il milite pour que nous ne perdions pas la visée de l'universel et que nous ne tombions pas dans les replis identitaires communautaristes. Voilà. Et venant d'un philosophe sénégalais, un philosophe africain, le propos est particulièrement important à entendre. Et c'est du reste sur ce thème-là que je consacre aussi mon éditorial. Un autre sujet important et actuel que nous développons, c'est un entretien avec l'ancienne députée européenne et ancienne ministre Sylvie Goulard sur le thème de l'Europe, précisément. Les élections européennes du mois de juin, la remise du rapport Draghi, ont attiré l'attention sur la situation présente et l'avenir de l'Europe, et elle nous fait réfléchir sur ce qu'il faudrait renforcer en Europe pour que l'Europe devienne vraiment une entité pertinente et pas simplement une dispersion de différents pays. L'actualité du mois de décembre, c'est aussi la réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris, et nous avons demandé à l'historien Dominique Young-Yapra de nous proposer sa réflexion sur ce monument qui est à la fois religieux, bien sûr, édifice de culte, et aussi patrimonial, central dans l'histoire de la France, fréquenté par de nombreux visiteurs, et pour le moment encore davantage maintenant que la cathédrale a attiré l'attention du monde entier. Comment s'articulent finalement ces deux dimensions du bâtiment, et quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'édifice religieux, en particulier au Moyen-Âge, est particulièrement bien placé pour nous faire réfléchir sur ce thème important. Les autres articles du numéro de décembre, Sébastien Fagard, diplomate, propose une réflexion sur la diplomatie publique, diplomatie qui s'exprime, ne reste pas seulement confidentielle. La culture palliative, à l'époque où on redébat la loi de la fin de vie, est un thème aussi important. Nicolas Pujol, avec Claire Borion, Antoine Duarte et Isabelle Gernet, estiment que cette culture palliative est aujourd'hui en danger. Dorothée Brouès, qui écrit régulièrement pour Études, propose un article sur l'évolution de la finance durable. Bernard Bourdin, sur le thème de la guerre juste, ce que le christianisme peut dire de la paix, à l'époque où aussi les bruits de guerre se renforcent, ou du moins se continuent malheureusement dans notre monde. Et enfin, qui fait écho du reste au thème de l'universel, Loïc Séry, un article sur l'écrivain Édouard Glissant. Bonne lecture.